Et ça peut donner des trucs de dingue. Hein. Tu parles à l'équipe et tout le monde est en burn-out. Dépression, jeté par la fenêtre et tout. Mais attends, comment? Et le problème de ce genre de gap, c'est que ça commence comme ça et puis il y a un moment, ça craque. Et quand ça craque, c'est trop tard. Et là, les gens, ils se rendent dans des dingueries pas possibles parce qu'ils te font payer des années de souffrance et de machin. Et au début, moi, je pensais que ces gens-là, ma première réaction, c'était de les prendre pour des menteurs. Putain, mais quel hypocrite, quoi. Et en fait, c'est quand j'ai eu la bienveillance de les croire et de croire à leurs propres mensonges que j'ai compris qu'en fait, c'était juste qu'ils n'avaient pas le bon filtre. Et ça, c'est super, super important. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens qui performent se font accompagner. Tu peux pas performer tout seul par toi-même à 100%. À un moment ou un autre, tu es obligé de faire venir des gens extérieurs qui te... c'est pour ça que les sportifs, ils ont des coachs, alors que le coach ne ferait pas 1% de ce qu'il fait. C'est que tous les musiciens, ils ont des gens qui leur disent si la musique est bien ou pas. C'est pour ça que Obama se fait coacher, c'est pour ça que je sais pas, Oprah se fait coacher, ou Larry Ellison, ou Steve Jobs. Steve Jobs s'est fait coacher par plein de gens super forts. Et ça, c'est un aspect qu'on oublie tout le temps dans la quête de performance, c'est la vie extérieure et l'impact de la vie extérieure sur l'amélioration et le fait de devenir meilleur. Non, mais c'est dingue la perspective, à quel point quand tu vois les choses différemment à travers toi-même que les personnes de l'extérieur vont pouvoir voir. C'est un truc de fou, je trouve. Je l'ai remarqué, moi, la première fois où on a enregistré un de mes matchs de foot, on a filmé un de mes matchs de foot. J'ai regardé le match, et moi j'avais fait un putain de match dans ma tête, et je regarde le match, je suis là, mais t'es nul. C'est ouf la distorsion cognitive que tu peux avoir. C'est pour ça que je dis tout le temps, les meilleurs amis critiquent en face à face. C'est super important. Et moi, je mets un poids d'honneur à chaque fois que quelqu'un vient me critiquer. Que ce soit un collaborateur, un pote, un inconnu, et qui me dit un truc, je lui dis merci tout le temps. Même si je le prends personnellement, hein. Des fois, je suis énervé, je suis pas du tout d'accord avec lui. Et je mets vraiment un point d'honneur à le remercier. Parce que c'est un énorme cadeau que quelqu'un te fait quand il te critique ouvertement. Ça peut te permettre d'avoir une vision que tu n'aurais jamais pu avoir. Et je pense qu'un truc dont on parle très peu, qui est très, 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 très sous-estimé, c'est la self-awareness, la capacité et même l'awareness en général. Donc,